Bonjour à tous, je suis Olivier Menawer et je suis statisticien à la communauté du Pacifique depuis maintenant 7 ans. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des données que vous allez peut-être utiliser pour cette seconde édition du Pacific Data Viz Challenge. Alors, je vous propose qu'on navigue un peu sur le Pacific Data Hub.stat de la CPS et voir brièvement ensemble comment ça fonctionne. Vous allez voir, c'est un outil très simple, pas besoin d'être statisticien, data scientist, informaticien ou quoi que ce soit pour l'utiliser. Alors, je vous invite tout d'abord à commencer par l'onglet Overview, qui est ici, afin d'obtenir quelques informations générales sur les données. Alors ici, on a un petit texte qui décrit ce que sont donc les données, sa source, les pays et la période qui sont couverts, les ventilations utilisées, etc. C'est toujours très important d'avoir un maximum d'informations sur ce qu'on utilise. Alors nous allons pouvoir maintenant recliquer sur Table, juste ici, et revenir sur le jeu de données, qui est donc ici non filtré. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a notre jeu de données, et on a les 8 indicateurs qui sont en colonne ici. Et ces 8 indicateurs sont désagrégés par groupe d'aliments, tout le long ici, mais également par groupe d'âge et sexe du chef de ménage, ainsi que par dimension géographique, donc comme les pays, les régions urbaines et rurales. Afin d'obtenir quelques informations sur toutes les ventilations qui sont utilisées dans le jeu de données, on peut cliquer sur le petit i ici d'information, à savoir que donc les données sont au niveau ménage et non au niveau personne, et que donc les dimensions sexe et age group réfèrent donc à la personne de référence qui a répondu à l'enquête. Les groupes d'aliments sont quant à eux issus d'une nomenclature Food and Agriculture Organization, FAO. Donc voilà, quelques petites informations. On va pouvoir recliquer ici. Alors si je ne suis intéressé par exemple que par les données les plus récentes, je vais filtrer la périodicité, donc ici, time à 2018 jusqu'à 2019. Ça va donc comprendre toutes les enquêtes qui sont situées qui ont eu lieu entre 2018 et 2019. Comme nous avons également pu voir dans l'onglet Overview, ces données couvrent donc Kiribati, les îles Salomon ainsi que Vanuatu. Si par exemple je suis intéressé par les données du Vanuatu uniquement, car j'aimerais utiliser ces données-là pour le Pacific Data Viz Challenge, il suffit donc de filtrer ici. On va tout en bas, on clique sur Vanuatu. Et si enfin vous ne souhaitez analyser que les ménages considérés comme en pauvreté, il suffit d'aller ici, Poverty, de cliquer sur Poverty. Et si vous avez envie de comparer donc les patterns de consommation alimentaire entre les ménages pauvres et les ménages non pauvres, on va également cliquer ici. Et on peut facilement analyser et d'emblée voir les disparités en termes d'habitudes alimentaires entre les ménages pauvres et non pauvres, comme vous pouvez le voir là. Par exemple, l'Average Dietary Energy Consumption, c'est ce qu'on appelle le DEC. C'est le nombre de calories ingérées par jour et par personne, qui est différent, par exemple, pour tout ce qui est produits céréaliers. Donc voilà, à vous de jouer avec les filtres et trouver les données qui vous intéressent pour faire vos plus belles visualisations. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné envie d'utiliser ces données. On a tous très hâte de voir les jolies visualisations que vous allez faire. Bonne chance à tous et que le meilleur gagne.